Bonjour et bon sabbat. Bon sabbat. Pour débuter ce service de l'école du sabbat, je vous invite à vous tenir debout tandis que nous effectuerons une prière silencieuse. Bonjour à tous et bon sabbat. Nous allons ouvrir notre école du sabbat dans la louange avec un premier cantique qui sera le numéro 30. Nous prendrons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, le chapitre 113, les versets 1 et 2. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Prosternons-nous et prions avec la sœur Valéria. Notre Père, nous voulons te louer et t'exalter, car nous sommes encore une fois, Seigneur, dans ta maison, pour une nouvelle journée du sabbat. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour la semaine que tu nous as accordée, pour tes bénédictions, de nous avoir gardés jusqu'à ce moment. Amen. Nous voulons, Seigneur, te demander que ton Saint-Esprit puisse être présent parmi cette réunion que nous allons avoir, que ta parole, Seigneur, puisse se diffondre dans nos cœurs et que nous puissions en faire, Seigneur, trésor pour tous ceux que nous allons écouter ce matin. Veuillez, Seigneur, bénir tous ceux qui sont devant, tous ceux qui ont leurs activités, leurs charges, que le Saint-Esprit puisse les guider et que nous puissions, Seigneur, avancer de ton œuvre et de la diffusion de ton message. Nous voulons, Seigneur, te demander de pardonner nos iniquités, nos fautes, ton peuple, que parfois nous connaissons la vérité, mais nous fermons nos oreilles devant une vérité que nous ne voulons pas entendre. Mais veuille, Seigneur, nous aider afin que nos cœurs de pierre puissent être changés et que tu puisses y habiter. Amen. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et au mérite de Jésus-Christ. Amen. Amen.
sabbat à chacun d'entre vous. En ce sabbat matin, je vais me faire l'écho de l'école du sabbat et vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue. Puissiez-vous vous sentir en paix, en joie et en gaieté dans la maison de notre Père. Une salutation également pour les personnes qui nous suivent par derrière la caméra et que l'Éternel vous bénisse également abondamment. En espérant que tout ce service soit bénéfique pour chacun d'entre nous. Et sans plus tarder... Ah, ok, merci. Vraisemblablement, il y a une personne qui vient pour la première fois. Je n'ai pas bien vu. Je vais l'inviter à se tenir debout et à se présenter. Estão cheias das boas-vindas, está pedindo para você se apresentar. Só o nome. Seu nome é Aurilene. Aurilene. E você fala eles que é Aurilene, tá bom? Aurilene. Ok. Donc maintenant, je laisse la place à la méditation du jour. Merci, bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez bien en ce matin et que votre semaine s'est bien passée malgré le vote qui commence à s'installer. Alors, ce matin nous allons parler d'évangélisation. Je vous invite à prendre avec moi Apocalypse 22, le verset 12. Apocalypse 22, le verset 12. Il nous est écrit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Nous avons souvent entendu ces mots. Le Christ revient bientôt. Et c'est réel, hein? Il revient bientôt. Chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de ce grand événement. Et pour quelle raison est-ce que le Christ nous a annoncé sa venue? Bien sûr, il est écrit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, à part Dieu lui-même, bien sûr. Et si nous sommes avertis, c'est pour quelle raison? C'est pour que nous puissions nous préparer, tout simplement, nous préparer à le rencontrer. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse ne pourrait pas supporter l'éclairage de l'avènement, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'un changement de nature se fasse. Donc, notre rôle, notre devoir ici-bas, c'est quoi? C'est de dire, de nous préparer, bien sûr, mais de dire aussi à tous ceux qui sont égarés, de leur dire qu'ils ont un Père qui les aime. Et qu'est-ce que veut ce Père? Il veut que ces créatures soient auprès de lui, qu'ils puissent rentrer à la bergerie. Nous savons que l'Église est placée sur la terre comme une lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voici l'ordre que Dieu nous a donné dans Marc 16, le verset 15. C'est un ordre. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous l'avons dit, l'Église est une lumière. Mais chacun individuellement, nous devons être une lumière, n'est-ce pas? Oui. Où que nous soyons, nous pouvons et nous devons être une lumière. À la maison, premièrement. Au travail. À l'école. Tous ceux qui nous entourent doivent voir quoi? Ils doivent voir le Christ en nous. Et comment était le Christ? Comment était le Christ? Il était plein d'amour, n'est-ce pas? Aucune parole mauvaise ne sortait de sa bouche. Il faisait du bien à ceux qui l'entouraient, ceux qui avaient besoin. L'année est bientôt terminée, n'est-ce pas? Il ne reste que quelques jours. Et les jours qui sont passés, nous ne les retrouverons jamais. Et voici les questions que nous pouvons nous poser individuellement. Ai-je été une lumière dans les lieux où je me suis trouvée? Ai-je honoré Dieu
durant cette année. Ma prière pour nous dans ce matin, c'est quoi? C'est que nous puissions être conscients que chaque minute compte et est précieuse. Que Dieu nous pardonne que nous n'avons pas rempli notre tâche. Et que chaque jour que Dieu nous fait, chaque nouveau jour que Dieu nous accorde, soit une occasion pour nous d'amener les âmes à Christ. Amen. Je vais nous laisser avec ce dernier verset de Jean 9, le verset 4. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Puissions-nous réaliser les différents conseils qui nous ont été donnés en ce matin et entonner les paroles du second chant au numéro 176. Ce côté-là, bien sûr, ira de l'autre côté. Les enfants auront leur classe et nous reviendrons pour 10h35. Les moniteurs se connaissent et je compte sur notre participation à tous. Je vais demander à la sœur Ronnie de faire sortir ceux qui doivent sortir. Ah bon, c'est pas grave.
Ce trimestre, nous étudions un livre très spécial. Quel est ce livre? Le livre de Jacques. Et chaque semaine, nous apprenons des leçons de ce livre. La semaine dernière, nous avions un titre. Ce titre était « Vaincre nos problèmes d'attitude ». L'attitude, c'est tout. Hein? On se fait une énorme idée de qui sont les gens en fonction de leur attitude. Si un enfant est gentil, qu'il est avenant, qu'il est souriant, on a tout de suite envie qu'il soit avec nous. Mais qui a envie d'être dans la compagnie d'un enfant ou d'un adulte qui boude, qui crie, qui est de mauvaise humeur? Personne. Cette leçon nous invite à considérer notre attitude et à vaincre les problèmes qui sont dans notre attitude. Quel était le verset, ma sœur Juliette? Mais tu peux lire le verset sur ton questionnaire. Ah oui. C'était le sabbat 7 décembre. Il nous a dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans la... Il y a confusion, pour moi c'était le 7, c'était sabbat. Il nous dit, voici déjà bien aimé la seconde venue. 14 décembre aujourd'hui. C'est ça, c'est là. Ben oui, c'est ça. Eh bien, elle a un problème. Non, tu es en 7 septembre. Elle a un problème avec le questionnaire. Tiens. Ah oui, inquiète. Ah ben oui. D'accord. Tout le monde a un questionnaire? Ben oui, j'ai un problème avec mon questionnaire. Il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc la méthode divine pour vaincre nos problèmes d'attitude, c'est de nous soumettre à Dieu, de résister au diable, et le diable fuira alors loin de nous. Frère Patrick, qu'est-ce que ça veut dire nous soumettre à Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Il y a dans la divinité, bon sabbat à tous, que la paix du Seigneur vous fortifie. Amen. Il y a dans la divinité une personne qui est immatérielle, qui nous parle en permanence, qui nous donne des conseils et qui nous dit que Jésus est mort pour nous. En nous soumettant à ses conseils, nous nous soumettons à Dieu. Il fait un travail extraordinaire et c'est grâce à lui qu'on peut saisir les mérites que le Seigneur nous donne à travers Jésus. Donc se soumettre à Dieu, c'est obéir avec humilité simplement au conseil de l'Esprit. Ma sœur Jacqueline, qu'est-ce que ça veut dire résister au diable? Résister au diable, c'est chaque jour, avec la parole de Dieu, faire ce que Dieu nous demande. En fait, c'est l'obéissance. Parce que moi, je peux pas résister contre l'ennemi tout seul. Parce que je suis impuissante. Mais si je me mets à côté de l'Éternel, et si je mets en pratique sa parole, c'est ainsi. C'est avec la parole de Dieu que je pourrais résister. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il était dans le désert, est-ce qu'il ajoutait ses arguments? Il disait tout le temps, il est écrit. Donc c'est avec la parole de Dieu, c'est cet argument qu'on pourra mettre justement, qu'on pourra dire lorsque nous serons tentés. Il est écrit. Mais seulement, il faut obéir. Il faut obéir. Amen. Amen. Okay, nous allons voir en quelques minutes ce que nous disait cette leçon. Nous avons déjà vu l'essentiel avec notre début de discussion, mais dans la partie de dimanche, deux qualités étaient mises en valeur, deux qualités étaient mises en avant. Quelles étaient ces qualités qui étaient mentionnées? Donc c'est les deux dernières qualités du verset de Jacques 3, le verset 17. Les deux dernières qualités, ma sœur Huguette? Je ne sais pas si ce sont des qualités. Bonjour, bon sabbat à tous. Je ne sais pas si ce sont des qualités. Hein. Mais bon, exemple de duplicité, d'hypocrisie, je crois que enfin, en tant qu'enfant de Dieu, ayant la parole, comme a si bien dit la sœur, en les mettre en pratique, je crois que à travers justement cette partie de dimanche, comment nous sommes hypocrites vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est qu'on ne la met pas en pratique, tout simplement. On écoute, on lit, on médite, et après, bon, on arrive dehors, par exemple, on a fini de faire son culte, on arrive dehors, et voilà, quelqu'un nous marche dessus, et on se rebelle, et on se... Est-ce qu'on aura mis
On est hypocrite. On n'aurait pas mis cette valeur, on n'aurait pas mis la parole de Dieu en valeur. Donc nous sommes des hypocrites vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce sont des petites choses, mais qui ont tout leur sens. Et que nous devons nous analyser pour ne pas juste tomber dans l'hypocrisie ou tomber dans la duplicité. Amen. Exactement. Si nous sommes exempts de duplicité, d'hypocrisie, nous sommes donc honnêtes et désintéressés, comme le titre de la leçon nous donne. La bataille que nous avons, c'est de ne pas faire preuve de duplicité, d'avoir un cœur qui soit complètement dévoué à Dieu. C'est le plus compliqué pour nous. On est attiré par la parole de Dieu en partie, on a notre propre cœur qui est mauvais, et avoir un cœur qui soit complètement à Dieu, c'est la bataille de chaque être humain. Mais nous sommes invités à mener cette bataille avec succès par la grâce de Dieu, et avoir un cœur qui soit complètement donné à Dieu. Mon frère Albert. Bonjour à vous tous et un très bon sabbat dans le Seigneur, que Dieu nous accorde sa grâce. Moi, je retiens que ces qualités dont il est question ici, c'est aussi l'honnêteté et le désintéressement. Chaque enfant de Dieu devrait être honnête, n'est-ce pas, et désintéressé. Et on s'aperçoit que malheureusement, le prince des ténèbres travaille à nous amener à être malhonnêtes, à être intéressés. Mais un vrai serviteur de Dieu, ceux qui entretiennent, je dirais, une réelle relation avec la divinité, devraient être honnêtes et désintéressés. Si je viens à l'église, je ne viens pas parce que je sais qu'à l'église, on va me donner ceci ou cela. Je viens parce que j'aime Dieu et parce que je veux obéir à l'ordre de Christ qui dit, vous aurez donc une sainte convocation. Donc si je viens à l'église, c'est pour répondre à l'attente de Dieu qui veut m'accueillir, qui veut que je puisse l'adorer, que je le recherche. Donc que Dieu nous aide à comprendre sa volonté et à ne pas manifester la malhonnêteté ni aussi le désintéressement. On parle d'hypocrisie, il y a plein de choses que l'ennemi voudrait que nous pratiquons, mais marchant avec Dieu, on doit être fidèle. On doit chercher à pas plaire aux hommes, mais plaire à qui? À notre Dieu. Que Dieu nous aide à bien comprendre cela. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Nous devons avoir un esprit de discernement. Mais pour avoir le verset 17, il y a la solution au verset 18 de Jacques. Il est dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix. C'est Christ qui nous transmet cette paix, cette justice et cet esprit de discernement. Pourquoi? La sagesse d'en haut, c'est en haut ça, on l'a pas, on est sur terre. Donc pour avoir cette sagesse, il faut aller à celui qui sème la paix, Christ, et en l'analysant sa vie, en le côtoyant, en étudiant comment il était, jour après jour on marcha avec lui et on en transformé à son image. Deux hommes marchent-ils en paix ensemble sans être concertés? C'est en marchant avec Jésus, en étudiant sa vie, que cette paix nous est transmise. Il n'y a pas de mystère, hein? C'est en marchant avec Jésus. Amen. Nous passons à la partie de lundi où il nous est souligné notre devoir de représenter le Christ fidèlement. Ma sœur Manuela, content de te retrouver. Qu'est-ce que cela implique de représenter fidèlement le Christ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, pour moi, représenter le Christ, c'est quel que soit l'endroit où je me situe, à mon travail, à l'école. Je sais que Jésus a donné sa vie pour moi et pour accéder au royaume de Dieu, il y a quand même ses lois. Comme quand on veut s'inscrire dans une école, il y a toujours des lois respectées dans l'école. Et on veut les respecter parce qu'on veut de cette école. Ben, pour le royaume de Dieu, c'est la même chose. Donc, quel que soit l'endroit où je suis, à travers mon langage, mon comportement, mon habillement, mon regard, je dois représenter Christ. Amen. Amen. Très bien, je vois que cette partie est très claire. Nous passons à la partie de mardi. Nous étions encouragés à échapper aux pièges les plus courants. Quels étaient les pièges dont il était question ici dans cette partie de mardi? Il se rappelle un peu. Vous pouvez regarder rapidement quels étaient les pièges dont il était question ici dans la partie de mardi. Ma sœur Ronnie? L'un des pièges qu'on nous avait parlé dans cette partie-là, c'était l'amour du monde. Donc il nous avait invités de fuir. Il nous dit,
celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc nous sommes dans le monde, mais nous devons faire attention à ce que nous faisons, ce que nous disons, la façon dont nous habillons, pour ne pas représenter le monde, mais représenter le Christ. Patrick, juste derrière. Saül les maîtres loués. Ah, t'es un grand roi, t'es un grand guerrier. C'est vrai. Mais qui c'est qui lui a permis d'être un grand roi, un grand guerrier? Il était petit de l'une des plus petites tribus d'Israël. Et l'un des attraits aujourd'hui qui permet à l'ennemi de détruire l'Église, c'est la mode. Ok? Les filles d'Israël étaient très bien habillées avec leurs chaînettes aux pieds. C'est la mode. Il est dit que la mode est une reine tyrannique et sans partage. Ok? Donc l'attrait du monde nous fait abandonner la simplicité de Christ. Il est dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Si vous arrivez quelque part, tout le monde vous voit dans le vêtement, vous attirez les regards. Ce n'est pas spirituel. Il n'avait rien pour attirer les regards. Nous devons avoir ce même caractère et c'est en côtoyant Jésus qu'on aura ce caractère. Amen. Et on voit souvent la mode comme étant une chose qui ne concerne que le vêtement. La mode, c'est ce que tout le monde recherche, tout le monde veut avoir. Et donc, ça peut concerner la voiture, ça peut concerner la maison, ça peut concerner tellement de choses. Tellement de choses. On n'est pas sensible aux mêmes choses. Certaines personnes n'ont rien à faire des vêtements, mais la mode existe quand même pour elles. C'est ça. Sur d'autres aspects. Et cette journée résumait la mode à l'envie. On a tous des choses qu'on désire, qu'on a envie d'avoir. On les voit et on les désire. Que Dieu puisse nous donner de marcher fidèlement et de résister à l'envie. Dans la partie de mercredi, il y avait 2 mots-clés. Concentration et soumission. Frère Johan, est-ce que tu te rappelles des choses qui étaient mises en valeur dans cette partie-là? Pourquoi est-ce que le fait d'être concentré, le fait d'être soumis à Dieu est important? Surtout pour nous aujourd'hui. Le verset nous disait: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce qui est important dans le fait d'être soumis à l'Éternel, c'est de rester loin du diable. Et si on manque de concentration dans la réalisation de cette mission, malheureusement, on risque de se retrouver trop près du diable, ce qui serait une source de problème pour nous et qui nous empêchera d'évoluer comme il se doit dans la chrétienté, la sanctification, ce genre de choses. Mon frère Patrick. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, le diable pour être à côté de nous. On a un caractère qui lui est favorable. Donc c'est ça la concentration. Concentration pour que ce caractère qui lui est favorable ne lui soit plus favorable. Et il y a un verset clé, Jean 15:3. Il est dit: la parole que vous entendez déjà, vous êtes purs. C'est-à-dire que Dieu, il a décidé que je suis pur par sa parole. Pourtant, je ne suis pas encore purifié. Mais pour lui, je suis purifié. Et en nous appuyant sur les promesses de Dieu, ça éloigne le prince des ténèbres. Donc, il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu et voir simplement ce que Dieu dit. Dieu dit dans Jean 15:3, déjà la parole que vous entendez vous rend pur. Parce qu'il faut que la terre soit pure. Si la terre est polluée, le fruit qui sortira sera pollué. Donc une fois que Dieu nous dit que nous sommes purs, je le crois simplement, pas parce que je le suis, mais parce qu'il l'a dit. Donc nous devons croire sur parole les promesses de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu s'accomplit fidèlement si nous croyons cette parole. Et la dernière partie de notre récapitulation, s'arrêter pour prier sérieusement. Frère Adrien, pourquoi est-ce qu'il est important que nous nous arrêtions pour sincèrement discuter et prier avec Dieu? Excuse-moi, pourquoi est-ce que on était à l'extérieur, on est venu. Pas de souci. J'étais pas là. Pas de souci. Pourquoi est-ce que selon toi, c'est pas grave, je pense que tu peux quand même répondre, pourquoi est-ce que selon toi on doit s'arrêter pour prier, discuter avec Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important? Pour garder la liaison, puisqu'on la perd facilement. Et
quand on a une relation d'amitié avec quelqu'un, mais avec Dieu, c'est plus que d'amitié, il est créateur, il est Père. Et c'est la source de notre vie et surtout de la vie spirituelle. Pas seulement de la vie physique, mais aussi de la vie spirituelle. Et si on ne s'arrête pas de toute cette course dans ce monde, on se perd. Amen. Merci à vous. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, ma soeur? Le Seigneur nous dit que c'est dans le calme et dans la paix qu'il fonctionne. Alors, il faut que nous puissions aussi voir que c'est un Dieu qui il entend, il écoute, et puis il doit nous répondre. Et on doit pouvoir être avec lui symbiose pour que cette relation se fasse. Amen. Merci, ma soeur. Et pour finir, ma soeur, nous allons passer à la leçon. Il dit s'arrêter pour prier sérieusement. Mais dans nos prières, on demande toujours et on attend toujours. S'arrêter pour pouvoir entendre la voix de Dieu nous parler. S'arrêter pour pouvoir faire silence devant l'Éternel pour ce qu'il nous a dit. Il va nous interpeller dans le silence. C'est ça, s'arrêter devant Dieu. Pas seulement prier, on vient avec tout notre panier rempli, avec toute notre liste de commissions pour lui demander « Seigneur, si, Seigneur, là ». Non. Maintenant, je veux entendre ce que tu as à me dire. Je veux écouter. Et après avoir écouté, là, maintenant, on peut mettre en pratique. Il nous est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il ne peut pas avoir de résistance à Satan s'il n'y a pas de soumission à Dieu. Et c'est dans le calme et le silence qu'on entend la voix de Dieu nous parler. Là, on peut parler et prier avec Dieu. Merci, ma soeur. Nous passons maintenant à la leçon que nous avons étudiée pendant cette semaine. Cette leçon s'intitule « Adopter un point de vue plus humble ». C'est quelque chose de difficile pour l'être humain, de faire preuve d'humilité. Malgré le fait qu'on a tous la preuve qu'on n'est pas essentiel pour que le monde puisse tourner, on a souvent une haute opinion de notre propre valeur. Mais même les plus grands hommes qu'on retrouve dans la Bible sont partis et Dieu continue à travailler. Dieu continue à soutenir le monde. Et nous sommes invités ce matin à adopter un point de vue plus humble sur nous-mêmes, sur nos capacités. Frère Élisée, est-ce que tu pourrais lire le verset à retenir de Jacques 4? Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ma sœur Jacqueline Lima, peux-tu lire la note qui suit? Lorsque nous suivons l'ombre chemin de l'obéissance, nous laissons une trace lumineuse vers le ciel pour que des autres puissent y marcher. C'est notre privilège d'avoir une expérience plus profonde des choses de Dieu. Amen. Qui veut laisser une trace lumineuse pour les autres? Je ne vois pas tous les doigts. Qui veut laisser une trace lumineuse pour que les autres soient sauvés? Amen. Le monde en a bien besoin. Jésus parlait d'une ville qui est sur une montagne. Si cette ville est sur une montagne, est-ce qu'elle peut être cachée? Si on est en Jésus, on ne peut pas être caché. On laissera cette trace lumineuse pour que les autres la voient. Si on ne laisse pas cette trace, alors il y a un problème. Il y a un problème, on n'est pas en Jésus. Et nous avons ce privilège, comme il est dit, d'expérimenter plus profondément les choses de Dieu. Il y a des personnes dans la Bible, lorsqu'on lit leur histoire, on se dit qu'ils avaient une expérience extraordinaire avec Dieu. On pense à Daniel, on pense à Joseph, on pense à Moïse. Et Moïse voulait voir la gloire de Dieu, il voulait voir Dieu encore plus proche. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore expérimentées comme Moïse, mais il avait toujours cette faim, cette soif de connaître Dieu plus profondément. Et c'est notre privilège de connaître Dieu plus intimement aujourd'hui. Ma sœur? Oui. Quand j'ai vu le titre de la leçon, j'ai pensé à cette femme dans la Bible qui n'a pas fait beaucoup de vagues, Abigail.
cette femme a été humble, à un point, elle a endossé le problème de son mari, Nabal qui veut dire le méchant, et elle s'est humiliée. Elle dit au roi, mais c'est de ma faute, j'aurais dû être plus présente et tout cela. Et comment Dieu a élevé Abigail après. En tant que femme, je dis Seigneur, que cela fasse partie de... Je n'ai pas encore ce caractère d'Abigail, non, mais j'aspire. À mon âge déjà, j'étais plus jeune, et j'aspire. Mais d'être comme ça, adopter un point de vue plus humble, ce qu'elle a fait. Si on ne connaît pas l'histoire d'Abigail, ah ben ce sera, comme on a envie de dire, ce sera le moment de la lire et pour pouvoir adopter cette attitude. Merci, ma soeur. Dans la partie de dimanche, nous sommes invités à nous garder d'un mauvais discernement. Mariana, à quoi sert le discernement? Le discernement sert à éclairer. Oui. À quoi ça sert encore, Joël? À bien comprendre ce qui se passe autour de nous, parce que je ne rentre pas encore dans la question, mais malheureusement, quand on fait preuve d'un mauvais discernement, on comprend mal certaines choses qui se passent autour de nous et on a des comportements, des actions qui sont fort problématiques parce qu'on comprend mal les choses. Donc le discernement nous permet de peser les situations, d'adopter le bon raisonnement. Le discernement nous éclaire, comme le disait Mariana, sur ce que nous avons à faire. Et si on a un mauvais discernement, quelqu'un nous attaque avec un fusil, on pense que c'est une fleur, c'est compliqué. Quelqu'un nous amène un bouquet de fleurs et on pense que c'est un couteau, il y a des problèmes. Et nous sommes invités ici à nous garder de mauvais discernement. Frère Patrick. En vérité, on a tous un mauvais discernement. Parce que notre esprit a été atrophié par le péché. Notre caractère a été perverti par le péché. Et Dieu nous a donné sa parole, mais on ne peut pas la comprendre. Il nous donne son esprit pour qu'on puisse comprendre. Mais encore faut-il se soumettre à cet enseignement. C'est ça l'humilité. Notre orgueil nous empêche d'être humbles parce que c'est dans notre nature. Dieu ne nous reproche pas d'avoir cette nature. Ce qu'il nous reproche, c'est de ne pas vouloir changer et croire à ce qu'il dit. Donc, pour avoir ce discernement qui discerne bien les choses, il faut analyser Jésus, analyser sa vie, regarder ça et laisser le Saint-Esprit nous éclairer et accepter ce qui est écrit simplement. Ne pas chercher d'excuses. Amen. Oui, j'appuie ce que disait Patrick à l'instant, mais il faut se dire que le témoin fidèle, donc, qui représente le Christ, notre divin Sauveur, Yeshua, n'est-ce pas, lui, qu'est-ce qu'il voit de l'Église? Qu'est-ce qu'il dit de l'Église? Je lis ici, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. » Le Christ recommande à l'Église d'acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est quoi l'or éprouvé par le feu? C'est l'amour et la foi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Achète de moi de l'or. Ok, mais qu'est-ce qu'il dit encore? Il voit notre situation. Donc ça veut dire que nous sommes tièdes et nous ne sommes pas à la dimension que le Christ voudrait que nous soyons. Il voudrait aussi que nous puissions avoir ce qu'on appelle le discernement. L'aptitude, la qualité chrétienne qui nous amène à percevoir, à voir les choses qui ne vont pas. Est-ce que moi je vois que ça ne va pas? Est-ce que j'ai conscience que mon comportement ne répond pas à l'attente de la divinité? Eh bien, il faut que tous nous puissions nous voir tels que nous sommes. Mais malheureusement, on va dire, parce que nous manquons de discernement, je pense que je suis bien, je crois que je suis bien, je crois que je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi, et alors que je suis loin de cela. Que chaque croyant puisse se voir tel qu'il est. Que chaque personne voit que Dieu n'est pas satisfait par l'attitude que je développe, le comportement que je révèle. Un vrai chrétien, c'est une personne, on va dire, qui est amour. Une personne qui est toujours prête à secourir, à soutenir, à agir selon que Dieu le veut. Mais malheureusement, aujourd'hui, je cherche mon intérêt.
Je n'ai pas besoin de plaire aux autres, je veux me plaire à moi. Mais à qui est-ce que je devrais plaire? À notre Dieu. Agir selon la volonté divine. Et pour cela, il faut, je dirais, que j'entretienne une vraie relation avec la divinité, avec Dieu. Entretenir une vraie relation avec la divinité m'amène à me voir tel que je suis et aussi à agir comme Dieu veut, parce que je ne veux pas me plaire à moi-même. Même s'il y a des choses qui me plaisent, mais ce qui me plaît, eh bien, je dois ne plus vouloir ces choses-là, parce que naturellement, on aime qu'on soit soutenu, on aime qu'on prenne soin de nous, mais c'est à nous de prendre soin des autres. Et les autres prendront soin de nous. Que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est une chose réalisable et possible en Christ, parce que Christ a payé un prix infini pour que nous puissions lui ressembler. Que Dieu nous aide pour cela. Amen. Dans cette partie, nous sommes invités à faire attention à un mauvais discernement. Amen. Qu'est-ce que ce mauvais discernement nous pousse à faire, selon ce que nous dit cette partie de dimanche? À juger les autres. À juger les autres. Et Dieu ne nous a pas établi juges. À juger les autres, à mal parler d'eux. Et la note nous dit, dire du mal des autres, se constituer juge de leurs mobiles ou de leurs actes, ne devrait pas être considéré comme une faute légère. Alors il faut qu'on fasse attention ici. Il nous est parlé de nous constituer nous-mêmes juges de leurs mobiles ou de leurs actes. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, la parole de Dieu juge les actes. Et elle dit ça c'est mauvais. Et donc il y a une différence entre considérer le jugement de la parole de Dieu et notre propre jugement. Quelqu'un va faire quelque chose et parfois on va dire c'est pas grave. Alors que la parole de Dieu juge cet acte-là. Ou on va condamner quelqu'un alors que la parole de Dieu ne le condamne pas. Ce n'est pas à nous de juger, de nous mettre à la place de Dieu. Mais nous devons laisser la parole de Dieu parler. Laisser Dieu faire lui-même les choses. Il nous est dit que juger à la place de la parole de Dieu, juger à la place de Dieu, c'est juger la loi elle-même. Si je viens juger ma soeur Huguette et je lui dis, ma soeur, tu as mal fait telle chose, mais ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit, alors je me place au-dessus de la loi. Je dis que la loi n'est pas bonne, c'est moi qui vais juger à la place de la loi. Et donc, en nous constituant juge à la place de Dieu, nous jugeons ce que Dieu a fait lui-même. Jaspers nous dit, un seul est législateur et juge, c'est celui qui sauve et perd. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Mais je tiens à ce qu'on comprenne bien le verset. Nous ne sommes pas invités. Il y a des situations où Dieu nous invite à juger, mais juger avec la parole de Dieu et ne pas nous mettre à la place de la parole de Dieu. Frère Patrick? Oui. Souvent, ça fait des débats sans fin. On dit qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger contrairement à ce qui est écrit. Parce qu'un exemple, lorsque quelqu'un a volé, la justice l'arrête. Il est condamné. Il est dit que nous jugerons les méchants qui sont perdus. Il est dit, sur terre, il est dit, c'est écrit, vous devez juger avec justice. C'est quoi juger avec justice? Toujours avoir la règle de la parole de Dieu. Un exemple très concret, je viens, je donne une gifle à Jacqueline. Et puis tout le monde me dit, bon, il ne faut pas juger. Non, il faut dire, Patrick, ce que tu as fait n'est pas bien. Parce que la parole de Dieu dit que c'est pas bien. Donc c'est en harmonie avec la parole de Dieu. Donc c'est pas un jugement contraire au principe divin. C'est ça. Père Joanne, ensuite il y a ce que le verset dit et il y a ce que la note dit. Les problèmes qui peuvent se rencontrer par rapport à ça, ce n'est pas le fait de juger une mauvaise action. Si un frère et une sœur ou une sœur commettent une mauvaise action, au niveau de l'Église, on a une responsabilité et des décisions doivent être prises. Et il y a un jugement qui est porté sur une action donnée et déterminée. Mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est bien précisé, c'est dire du mal des autres. C'est que lorsque je commence à juger ce qui aurait poussé mon frère ou ma soeur à faire ça et aller le colporter à gauche à droite, là je sors du contexte de ce que l'Éternel attend de moi. L'Éternel attend que, bien entendu, si je vois Rogerio un sabbat matin venir et gifler une personne, il y aura des répercussions par rapport à ça. Il y aura des conséquences qui seront liées à cette action.
Mais si je suis tout seul avec Rogerio et toi-même, et que Rogerio vient te gifler et que je vais en parler à toute l'église, là je suis dans une autre situation. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse. Qu'une action mauvaise soit commise et qu'elle soit jugée, c'est normal. Mais dire du mal des autres, juger le comportement et détruire l'église, c'est ce qui est écrit. La dureté et la critique doivent être dénoncées comme des œuvres de Satan. Donc, si je me retrouve dans ce genre de choses, je fais l'œuvre du diable, tout simplement. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Celui qui vole pense qu'il a faim ». Qu'a-t-il dit pour celui-là? Qu'a-t-il dit? Je dirais, nous maintenant, arrivés au 21e siècle, ah mais il avait faim, il a volé. Mais que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu le condamne. C'est pas parce qu'il a faim, il doit voler, il est condamné. Est-ce qu'on a jugé? Est-ce qu'on doit dire le contraire? Est-ce que nous devons dire le contraire si on juge cette personne qui a volé? La parole de Dieu, il dit qu'il faut le condamner. Et nous aussi, nous devons dire qu'il faut le condamner parce qu'il a volé. Eh bien, il y a une autre manière de venir au secours de cette personne qui a faim. S'il m'a demandé à manger et je ne lui ai pas donné, là, je suis coupable. Je suis coupable. Mais, d'après la parole de Dieu, on ne doit pas voler. C'est tout. Même si pour satisfaire un besoin. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas Julienne qui le dit. Nous allons avancer parce qu'il est 17. Dans la partie de lundi, nous sommes invités à prendre la lumière au sérieux. Prendre la lumière au sérieux. La première partie nous invitait à garder à l'esprit quelque chose lorsqu'on a des projets, lorsqu'on établit des plans. Qu'est-ce que nous sommes invités à considérer? Sœur Anne-Laure, lorsque nous faisons des plans, lorsque nous projetons de faire quelque chose, que devons-nous garder à l'esprit? Oui, eh bien, nous savons que l'avenir est incertain. L'homme a tendance à faire beaucoup de projets pour l'avenir. Et nous ne savons pas si nous serons là demain. Dès qu'on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déjà remercier Dieu pour la vie qu'il nous prête et tout remettre entre ses mains. Notre journée, nos projets, nos plans, nous devons tout soumettre à Dieu, tout simplement. Oui, mon frère. Ça va à tous. Ça va. Donc, en tant que jeune, et tous les membres aussi, on doit prier le Seigneur. Par exemple, Mathis a fait un voyage. Donc, avant de voyager, il faut prier. Seigneur, si c'est pour ta gloire, fais que tout se passe bien. Sinon, je reste à la maison, je ne sors pas, je reste ici. Donc, ça peut être tous les jours de notre vie, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour venir à l'église. Donc, c'est quelque chose, si ce n'est pas pour mon bien, laisse pas que ça arrive, Seigneur. C'est ça, on doit prier. Oui, ma soeur. Le Seigneur nous dit que sans lui, on ne peut rien faire et qu'il faut demander dans la paix et dans le calme, entrez dans votre chambre et puis venez et demandez-moi. Je suis là, j'entends, je vois et je vais vous répondre. Aucune prière ne monte sans que je puisse répondre. Et que si vous avez des oreilles et si vous êtes attentif, vous aurez la réponse. Mais rien ne peut se faire sans moi. Si vous essayez par vous-même, vous allez peut-être faire, mais à ce que vous voulez, c'est pas peut-être ce que moi je veux. Alors le Seigneur nous dit, demandez, demandez-moi, je vous ai dit, demandez et vous aurez exaucé. Donc nous devons demander. Et le verset de Psaume 16 insistait sur une autre chose, en plus du fait de demander. Frère Patrick, ensuite Frère Joanne. Justement, tu as demandé devancé ma pensée. Il est dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite, je ne chancelle pas. Là, il est dit, lorsque nous faisons des projets, que devons-nous tous garder à l'esprit. Il n'est pas dit que les projets que j'ai ne vont pas réussir. Hein. Ok? Regardez, plein d'hommes font des projets sur Terre, ça marche sans Dieu.
C'est-à-dire que vos projets peuvent réussir sans Dieu. Mais si vos projets réussissent sans Dieu, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est ça le truc. Vous ne serez pas avec Dieu en permanence. Ok? Le problème, ce n'est pas de chercher la vie éternelle, c'est d'être avec Dieu en permanence. Donc Dieu comprend le mal qu'on a, c'est qu'on fait des projets sans lui à cause du péché. Donc il veut rétablir ce qui se passait avant que Adam et Ève ne pêchent. Qu'on fasse nos projets avec lui, c'est-à-dire être en harmonie avec lui. C'est ça le plus important. Regardez, vous vous levez tout le matin, la plupart du temps. Ok? Il y a 8 milliards d'hommes sur Terre. Ils se lèvent pratiquement tous les matins. Ils ne prient pas, non? La plupart ne prient pas. Ok? Mais c'est la volonté de Dieu qui se réveille. Donc leur projet se réalise sans Dieu. Mais il y a une petite minorité qui ont compris que cette vie qu'ils ont, c'est grâce à Dieu. Donc leur projet est en harmonie avec la volonté de Dieu. Ce qu'il faut, c'est que nos projets soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Amen. Avec Dieu, le psalmiste disait, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est quoi le fait de chanceler, Joël? C'est quoi le fait de chanceler? J'ai entendu le mot vaciller. Qu'est-ce que c'est encore? Quand Dieu est à notre droite, on ne trébuche pas. On peut être malade, on peut passer par des difficultés, mais on ne trébuche pas. La deuxième partie nous expliquait, nous demandait d'expliquer la responsabilité solennelle que nous avons et l'obligation de rendre compte de la lumière qui vient sur nous. Quelle responsabilité j'ai par rapport à tout ce que je reçois comme vérité, mon frère Albert? Je pose une question auquel je n'ai pas pris réponse, mais tu veux reprendre la question parce que je n'ai pas vraiment... Quelle est la responsabilité que j'ai par rapport à la lumière que je reçois? Ma responsabilité, je dirais, par rapport à la lumière que je reçois, c'est de la faire resplendir. C'est-à-dire la faire, comment on dit ça, la faire briller. Je ne sais pas des choses, mais si je sais quelque chose, la Bible te dit par exemple, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, comme un péché. Si je peux faire le bien, je devrais le faire. Mais je voudrais pas réagir par rapport à autre chose. Vous savez, dans le monde, il y a, j'aime répéter cela, il y a deux forces antagonismes qui gèrent le monde. Il y a la force du bien et la force du mal. Je peux ne pas connaître Dieu, mais je peux aussi faire le bien. Même en ignorant Dieu, en ne le connaissant pas, je suis comme le païen qui ne connaît pas Dieu, mais qui fait naturellement ce qu'il a le droit. Eh bien, ce que je fais est en accord avec la volonté de Dieu, et Dieu l'autorise, Dieu permet que ça s'accomplisse. Je peux dire que celui qui ne fait pas le bien, eh bien non, il ne connaît pas Dieu. Non. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, mais agissent dans le fonctionnement de la divinité, au point où Dieu permet à leurs actions de réussir. Il faut se dire que Dieu est juste et bon. C'est comme, par exemple, Dieu, comment il fonctionne. Il y a des hommes qui font le mal, mais le soleil brille. Ok, le soleil brille sur qui? Seulement sur les justes? Sous les bons, et aussi comme sur les injustes. Donc le Seigneur fait le bien. Et nous devons être comme Dieu, c'est-à-dire agir bien se comporter. Et pour cela, il faut que ma relation avec Dieu soit réelle et vraie. Si j'entretiens une réelle relation avec la divinité, Dieu m'accordera sa grâce, il me bénira, il me soutiendra. Et Dieu voudrait que moi j'agisse de telle manière à le glorifier. Que nous puissions être conscients que nous avons besoin d'agir en accord avec la volonté de Dieu. Que nous puissions aussi entretenir de vraies relations avec la divinité pour qu'il nous bénisse de manière abondante. Et que nous puissions rayonner autour de nous de sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen. La lumière que nous recevons nous rend responsables. Amen. Le dernier paragraphe de la note nous dit: lorsqu'on parle du sujet de la santé à certaines personnes, elles vous répondent: nous en savons bien plus long que nous pratiquons. Elles ne sont pas conscientes du fait qu'elles sont responsables du moindre rayon de lumière qu'elles possèdent sur les conditions de leur santé physique et que toutes leurs habitudes sont connues de Dieu et jugées par lui. Qui ne se sent pas concerné par ce paragraphe? Qui est parfaitement équilibré dans l'alimentation, dans le repos, dans l'exercice physique? On a tous quelque chose à considérer ici. On a tous été éclairés au-delà de ce qu'on pratique aujourd'hui. Tout à fait. Que Dieu nous donne la grâce de lui être fidèle et de jouir des bénédictions qui marchent de pair avec ceux qui obéissent à sa parole. Dans la partie de mardi, l'apôtre Jacques parle des richesses. Il parle aux riches.
Il dit à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Qu'est-ce que cela doit nous faire? À quoi cela doit nous faire penser lorsque nous lisons ce passage? Patrick? Il y a 2 erreurs à ne pas commettre. Le fait de croire que la richesse est une malédiction et le fait de faire que cette richesse devienne notre Dieu. Donc, c'est une bénédiction. On sera tous riches là-haut. Ok? Donc, la richesse, c'est une bénédiction de Dieu. Mais lorsque ça devient notre Dieu, c'est un problème. Et cette prophétie, c'est pas encore réalisée. Okay? Riches pleurent, ils ne pleurent pas les riches là, hein. Ils écrasent tout le monde. Donc ça arrive. Donc, si vous êtes riche, ce n'est pas une malédiction. Partagez avec ceux qui n'ont pas. Non pas pour dire que j'ai donné, parce qu'il y en a qui donnent pour attendre des louanges comme Saül, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous devons, à tous les niveaux, parce que vous pouvez être, nous tous là, il n'y a pas de riches, hein. On est d'accord? Mais il y en a qui sont riches, hein, dans leur façon de se comporter. C'est-à-dire qu'une fois, quelqu'un avait besoin d'une paire de chaussures, je ne vais pas être long, et finalement, les chaussures que j'avais ne lui allaient pas, sauf un seul. C'était celle que je préférais le mieux. Je dis, Seigneur, quand même, je lui ai donné. J'ai dit, Seigneur, je lui donne. Il dit, vous donne. Je dis, mais j'aime, c'est mon préféré. J'ai donné un costume. Pour mon préféré. Et, costume, là, j'ai donné. J'ai dit, il faut que je donne, c'est mon préféré. J'ai donné. On est libéré. Maintenant, n'importe qui, tu veux n'importe quoi, chaussures, vêtements, je donne pas. Parce que l'épreuve, je l'ai passée par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes invités à ne pas surestimer l'importance de la richesse. Certaines personnes ne sont jamais riches, mais elles courent après la richesse toute leur vie. Et l'importance de la richesse est relative. Elle va nous aider à résoudre des problèmes, mais elle ne va pas résoudre le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Proverbe 11, le verset 4 dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Le seul qui est juste, le seul qui peut nous communiquer cette justice, c'est le Christ. Puissions-nous nous saisir de sa justice et au jour de la colère, être libre, être protégé par l'Éternel. Il nous reste quelques minutes, nous allons voir la partie de mercredi et jeudi. Dans la partie de mercredi, nous sommes invités à renoncer à l'idole de la richesse. Nous avons commencé à en discuter. Comment est-ce qu'on renonce à cette idole qui est la richesse? Parce qu'on a tous envie d'avoir une maison très confortable, d'avoir une voiture qui fasse plaisir. Mais tout ça, on aime les belles choses. C'est normal, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Comment est-ce qu'on renonce, qu'on peut renoncer à cette idole? Alors vous êtes perdu, on est perdu alors. Comment est-ce qu'on renonce à cette idole de la richesse? Si on ne sait pas, Dieu ne va pas envoyer de bénédiction vers nous, puisqu'on ne sera pas capable de le gérer. Ma soeur? Oui, le texte nous dit que les idoles, nos richesses sont pourries. C'est ça qu'il nous dit. Mais moi, là, je dis, nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Donc, je ne vais pas chercher la richesse de cette terre, je vais chercher la richesse d'en haut. Et je vais faire tout pour pouvoir obtenir cette richesse d'en haut. Parce que je ne suis pas d'ici. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Nous ne faisons que traverser. Donc, nous ne devons pas nous habituer aux choses d'ici-bas qui pourrissent. Il est dit, tout passera. Les langues passeront, la connaissance cessera, mais l'amour de Christ restera. Et nous devons nous attacher à l'amour de Christ pour nous. Amen. Je parlais il y a 2 jours avec Frère Élisée et il me racontait l'histoire de ses collègues qui a des problèmes avec l'argent. Et avec quelques dizaines d'euros, le problème commence déjà. Donc on n'a pas besoin d'être très riche pour tomber dans les problèmes qu'amène l'argent. Et c'est vraiment l'esprit que nous avons lorsque nous utilisons les moyens que Dieu nous donne. Si nous avons le bon esprit, alors nous sommes sauvegardés. Frère Johan, et ensuite je vois quelques doigts là-bas.
Dans la partie de lundi, il était fait mention des projets qu'on fait et du fait que nos projets, on doit les faire avec l'Éternel à notre droite. La partie mercredi évoque clairement ceci. Lorsque je suis désireux de me retrouver à gagner un maximum d'argent, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de toquer dans mon cerveau pour me distiller cette idée, ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs, cette idée? L'argent, la note le dit, hein, l'argent n'est pas un problème. Comment dire ça? Le problème de l'argent, voilà, ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Dieu nous donne la possibilité d'en gagner si l'Éternel permet que nous devenions riches et que nous puissions utiliser son argent comme il l'entend et en gardant l'Éternel à notre droite. C'est une source de bénédiction. Mais si je suis dévoré par l'idée de gagner de l'argent, que ça devient une source de tristesse, de douleur dans mon foyer, etc. Ce que tu as évoqué, les personnes qui vont rester pauvres, malheureusement, je l'ai lu il y a quelque temps dans l'esprit de prophétie, il y a des personnes qui vont perdre la vie éternelle en ayant l'amour de l'argent qu'elles n'ont jamais eu. Oui. Elles ne l'ont jamais eu, elles ont persécuté leur esprit à vouloir gagner de l'argent. Elles n'ont jamais vu la couleur de cet argent et elles vont perdre la vie éternelle à cause de lui. Alors qu'on a les fameux Joseph, Daniel, etc., qui étaient bien aisés sur terre et qui seront bien aisés dans la vie éternelle. Donc, il faut bien choisir ses priorités. Frère Albert, et ensuite Frère Patrick. Il y a une déclaration biblique qui dit que, enfin c'est pas une déclaration biblique, mais c'est une manière de dire que l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Alors, un chrétien, est-ce qu'il devrait être pauvre? Si on prend le cas par exemple d'Abraham, était-il un homme pauvre? Job n'était pas pauvre. Tous les hommes qui marchaient avec Dieu, qui obéissaient à la volonté de Dieu, avaient des moyens. Et ils avaient, je pourrais dire, une vie facile. Alors certaines personnes disent, ouais, mais vos richesses sont pourries. Non, c'est pas comme ça qu'il faut percevoir les choses. Il faut faire les choses droitement. C'est-à-dire que si je peux avoir de l'argent, si j'ai des aptitudes, des qualités, je sais faire certaines choses, je travaille. Et si ça m'enrichit, tant mieux pour moi. Mais est-ce que, parce que je suis riche, je veux garder mon argent pour moi, parce que, bon ben voilà, tu n'as qu'à te débrouiller, tu dois... Non, un vrai chrétien, une personne qui entretient une relation, de vraies relations avec Dieu, est toujours disposé à aider, à soutenir. Maintenant, si je veux garder mon argent pour moi, c'est que je suis une mauvaise personne. Dans la Bible, on nous parle du jeune homme riche. Quand le Christ lui a dit, si tu veux me suivre, va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il a dit non, il n'était pas d'accord. Donc c'est pour montrer qu'il y a des hommes qui aiment Dieu et qui veulent marcher avec Dieu et que Dieu les bénit. Mais si Dieu te bénit et que toi tu veux garder ta richesse pour toi, ben c'est que tu n'as rien compris. Que nous soyons prêts à entretenir, à encourager, à soutenir, à faire du bien autour de nous parce que l'Esprit de Dieu nous anime. Tous ceux qui sont dans cette dynamique-là, il ne faut pas dire que non, si je dois, Dieu va me rendre riche. Non, il faut travailler. Il ne faut pas croire que là tu vas devenir riche en ne faisant rien. Maintenant, si tu es pauvre parce que tu ne fais rien, ça te regarde. Tant pis pour toi, n'essaye pas d'accuser Dieu. Donc, mais il faut être dans la... Je dirais que nous devons être dans une compréhension juste des choses et marcher selon la volonté de Dieu et Dieu nous bénir. Que Dieu nous aide pour cela encore. Amen. Il est dit dans l'amour de l'argent et de la part a fait de ce monde un repère de voleurs. Le problème c'est l'amour de l'argent et de la part. C'est pas l'argent et la part. Okay? Quand vous entrez chez le roi David ou Salomon, attention, hein, la reine d'Éthiopie elle a été impressionnée, donc il y avait de la part, mais ils avaient l'amour de ça. Maintenant, pour Jacques 5 là, écoutez, à vous maintenant riches pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Apocalypse 3. Achète de moi de l'or éprouvé par la foi. Ils n'avaient pas cet amour et cette foi. Vos vêtements sont rongés par la teigne. Vu qu'ils n'avaient pas les vêtements de Christ, donc ils avaient les vêtements de Satan. Donc maintenant, ils ont récolté la richesse sans Christ, ils vont récolter la rétribution sans Christ. Ils n'avaient pas les vêtements de Christ, ils n'avaient pas l'amour et la foi. Donc c'est une contradiction d'Apocalypse 3 du message des 3 anges. Amen. Dans la deuxième partie de mercredi, il est souligné les appels que nous devons lancer aux personnes qui sont occupées par le fait de s'enrichir, par le fait d'apparaître dans le monde. Et la note nous dit que certains chrétiens, le dernier paragraphe, sont particulièrement doués pour ce travail, qu'ils recherchent la sagesse d'en haut afin de pouvoir atteindre ce genre de personnes.
Dieu a confié à chacun d'entre nous des talents différents. Et peut-être que mon frère Rogerio, c'est celui qui va le mieux parler aux personnes qui ont des problèmes d'argent. Et donc, il doit se disposer pour travailler avec Dieu. Parce que les personnes qu'il peut atteindre, lui, sont différentes des personnes que Jean-Marc peut atteindre. Que Dieu puisse toucher chacun de nos cœurs, que nous puissions tous collaborer avec l'Éternel. Le temps que nous avons est terminé. Dans la partie de jeudi, nous sommes invités à voir au-delà de ce qui est matériel. La richesse que Dieu nous prépare est éternelle. Et les vraies richesses que Dieu a pour nous ne sont pas des choses visibles aujourd'hui dans ce monde. Si nous regardons au-delà du matériel et nous attarder sur les richesses spirituelles, mais aussi les richesses futures que Dieu nous prépare. Je prie que Dieu puisse toucher nos cœurs encore une fois et rester à notre droite. Gardons l'Éternel à notre droite et par sa grâce, nous ne chancellerons pas. Amen. Eh bien, nous remercions le frère Josué pour d'avoir animé notre moment de l'école du sabbat, ainsi que chaque personne qui a participé, et que le Seigneur nous aide à adopter un point de vue plus humble, simplement. Amen. Les enfants ne sont pas encore revenus, mais on va quand même avancer. Donc, nous avons maintenant la possibilité de remercier Dieu par nos offrandes. Donc, je vais inviter le frère Adrien à passer dans les rangs pour récolter nos offrandes de l'école du sabbat. Yeah.
enfants passer à ton école. Tu nous as dit un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te remercions pour cette leçon que tu nous as donnée ce matin, Seigneur, afin qu'ils puissent être imprimés dans nos cœurs, de marcher comme tu as marché, te refléter en tout. Seigneur, aide-nous à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Veuille nous pardonner de toutes nos offenses. Seigneur, nous te prions aussi pour cette heure qui va suivre. Cette heure pour le moment de la semaine de prière. Tout ce que nous avons déjà appris puisse être imprimé dans nos cœurs, que nous puissions marcher avec toi. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Baptise-nous de feu et brûle en nous toute scorie, tout ce qui ne vient pas de toi, premièrement en toi. Seigneur, garde-nous dans ta paix. Bénis aussi nos enfants, bénis les écoles du sabbat dans le monde entier et ceux que tu as déjà choisis pour pouvoir partager ce moment. Que la gloire, l'honneur et la louange qui te reviennent dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. L'école du sabbat referme maintenant ses portes et nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons que les différentes interventions vont vous permettre, nous permettre de nous rapprocher toujours plus près de l'Éternel. Puissions-nous prendre en considération les différents conseils qui nous ont été donnés dans la leçon, dans la méditation du jour et ne soyons pas oublieux et préparons-nous pour hâter le retour de notre Maître. Amen. Nous approchons du service du culte, mais avant celui-ci, nous aurons la possibilité de sortir, nous rafraîchir, c'est le mot, respirer et vaquer à nos diverses occupations pour revenir à 11h pour le service du culte. J'invite le service du diaconat à nous faire sortir dans l'ordre et la révérence.